Alors, petite vidéo donc numéro 9, pas de compétences en l'air. Pas de compétences en l'air. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que tout récemment, là, je faisais encore passer des oraux, et puis j'entends des étudiants qui me disent oui, je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un qui se débrouille bien au niveau relationnel, etc., etc. Donc des étudiants, des candidats, des candidates qui mettent en avant des compétences. Donc mon conseil, je vous dis donc, c'est pas de compétences en l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit pas de dire que vous êtes organisé, il faut donner des exemples. Hein. Donner des exemples, c'est-à-dire si vous dites voilà, je suis plutôt quelqu'un d'organisé. D'ailleurs, au niveau de mon travail, je me suis créé un tableau de bord qui me permet à chaque fois de savoir qui a vocation à faire quoi à quel moment. Là, on va se dire, ah oui, effectivement, c'est quelqu'un d'organisé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui crée un tableau, quelque chose de très carré, vraiment, avec qui doit faire quoi à quel moment. Et là, vraiment, il y a une procédure qui peut être suivie, c'est archi carré, donc là, on peut se dire, c'est vraiment quelqu'un de carré. Mais si vous dites juste, je suis quelqu'un de très organisé, qu'est-ce qui nous le prouve, vous voyez? Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes quelqu'un d'organisé? Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes quelqu'un de carré? Donc, si vous mettez en avant telle compétence, être organisé, se débrouiller au niveau relationnel, etc., etc., faites en sorte d'illustrer cela. Et la meilleure chose à faire, je vous l'indique tout de suite, c'est de prouver la marche en marchant. C'est-à-dire que si, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez nous convaincre que vous êtes quelqu'un d'organisé, eh bien faites en sorte d'organiser votre propos. Vous voyez, parce que quelqu'un qui, par exemple, dit qu'il est organisé, mais a un propos qui part dans tous les sens, eh bien là, on ne va pas le croire. Vous voyez, donc faites en sorte de prouver la marche en marchant, c'est-à-dire de montrer que vous êtes organisé, tout simplement en organisant votre propos. Là, on va véritablement vous croire. Mais n'affichez surtout pas des compétences comme ça, que j'appelle parfois des compétences hors sol, c'est-à-dire des compétences qui poussent comme ça, qui sont juste des mots organisés, rigoureux, capables d'adaptation, etc. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai, quoi? On n'a pas été travailler avec vous, donc on n'en sait rien. Donc essayez de convaincre le jury en lui donnant quelques exemples de moments professionnels où vous avez fait preuve d'organisation, de rigueur, de capacité relationnelle, d'aptitude rédactionnelle, etc., etc. Toutes les compétences que j'évoque, c'est évidemment en lien avec le type de poste ou de métier que vous visez. Donc, l'idée sur laquelle j'étais, c'est pas de compétences en l'air.